Je me souviens quand j'étais à l'école, nous avions ces tablettes d'écriture. Tu sais ce qui est le plus dingue d'eux? No matter how hard you try to erase the writing, you can always see something. Even crazier is that sometimes, if you look very, very hard, you can see something written 10 years ago. Dear brother and sister, I think this is the life of many Christians. They know that God has forgiven them. They know their sins have been wiped away because Jesus died for them on the cross. But every time they look in the mirror, they still see the guilt. L'année dernière, mon ami m'a conduit et je lui ai dit que je faisais une vidéo sur le pardon. Il m'a dit, Joe, tu dois partager cette histoire avec eux. Il y avait un prêtre et un jeune homme qui marchaient sur la plage. Le jeune homme dit que vous voyez ces empreintes de pas sur le sable, vous voyez comment elles errent, elles sont partout. Ils vont s'égarer. C'est pourquoi j'ai l'impression que ma vie est facile à perdre. Je n'ai jamais suivi Dieu comme j'aurais dû. Alors qu'il parlait, soudain une vague de marée est entrée et le pasteur a regardé le jeune homme et a dit « Oui, mais rappelez-vous, le sang de Jésus-Christ a lavé tous vos péchés. » Quand mon ami a fini de me raconter cette histoire, je l'ai regardé et il avait des larmes aux yeux. Je lui ai dit, où as-tu entendu cette histoire? That's what he did. Il a trouvé ça tout seul. Vous voyez, je pense que beaucoup de chrétiens luttent avec cette idée. Comment Dieu peut-il pardonner à un pécheur comme moi? But the truth is, he did. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. S'il y a un verset dans toute la Bible que vous devez entendre maintenant, c'est celui-ci. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Le diable aime condamner les chrétiens. La Bible dit qu'il est l'accusateur des frères. Donc souvent, quand une accusation me vient à l'esprit, je dois me poser cette question. Est-ce que cela vient de Dieu? Est-ce que cela vient de l'Esprit de Dieu ou du Père du mensonge? Le diable utilisera tout ce qu'il peut. Il va vous jeter n'importe quoi. Essayez de vous priver de la paix. Essayez de vous priver de la joie que vous avez dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc parfois, il utilise votre famille. Parfois, il utilise vos amis. Et parfois, il utilise même d'autres croyants en Christ. Mais quand le monde entier vous accuse et essaie de vous faire sentir coupable, n'oubliez jamais cela. Rappelez-vous que le Dieu de l'univers a ouvert les bras et a dit « Je ne veux pas. Je veux que vous viviez une vie de honte. » Mon fils, le Seigneur Jésus-Christ a enlevé ta honte sur la croix. Ce Dieu l'a dit une fois. Je n'exécuterai pas ma colère parce que je suis Dieu, pas un homme. Puis-je vous poser une question personnelle? Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait du mal dans ta vie? Qui t'a vraiment blessé? You see that men are harsh, right? Les hommes ne sont pas miséricordieux. Les hommes pardonnent rarement. Mais nous louons Dieu qu'il n'est pas comme ça. Il est tolérant, chaleureux, tendre et plein d'amour. Charles Spurgeon once said that God is love. Sometimes it's the church that is ruthless, but not the master. He's always ready to receive us when we come before him. An old Christian once told me about a young Christian who used to commit adultery. He had an affair with another woman in the church and shortly after cheated on his wife. The young man feels bad and regrets it. He knew he had sinned against God and was trying to reconcile with his wife. Je ne veux rien avoir à voir avec ça, a-t-il dit. Année après année, ce jeune homme, toujours chrétien, croit toujours au Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas commis ce péché à nouveau, mais maintenant, il ne va plus à l'église. Lorsqu'on lui a posé cette question, « Pourquoi n'allez-vous pas à l'église ?» Voilà sa réponse. Il y a 25 ans, Dieu m'a pardonné mes péchés que les chrétiens ne l'ont jamais fait et ne le feront jamais. Now please, don't misunderstand me. Certains des échecs dont nous entendons souvent parler, ils peuvent vous faire pleurer et vous briser le cœur en pensant que notre façon de vivre ruine le témoignage du Christ. Mais si cette personne, qui qu'elle soit, ça veut dire que j'ai quitté ce péché, je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je retourne vers le Seigneur Jésus-Christ. If God wants to give this person a new start, then how can we harbor resentment between you and me? Because let's be honest with each other. Am I the only one who, if you could see my thoughts sometimes, isn't much better than the man or woman who messed up their life? It's only by grace that the Lord God didn't let me fall either. You know something else? Je crois que la plus grande tragédie n'est pas que le diable nous accuse, même lorsque l'Église nous accusait. C'est le moment où nous nous reprochons nous-mêmes.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de l'arche de Noé. Eh bien, les animaux entrèrent deux à deux. Et alors Dieu lui envoya un grand déluge, son jugement sur toute la terre. Si les animaux et les gens sont dans l'arche, l'arche est la protection. C'est le salut de Dieu. Ils sont en sécurité. Maintenant, suivez-moi, restons aux côtés de cette immense arche. Nous voyons une porte, un éléphant géant peut passer par cette porte, mais en même temps, une petite souris peut passer par la porte incurvée. Ainsi, que vous soyez un grand pécheur comme moi ou un petit pécheur, Dieu peut nous pardonner tous nos péchés. Le sang de Jésus-Christ peut nous purifier de tous les péchés, de toutes les injustices. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez fait, la grâce de Dieu suffit. Encore une fois, pour citer Spurgeon, je suis un grand pécheur, mais Jésus est un grand sauveur. Jens Roth est un juif qui s'est caché en 1945 parce qu'il craignait que les nazis le trouvent et le tuent parce qu'il est juif. Maintenant, comme nous le savons, la guerre est finalement terminée. Mais James n'en a jamais entendu parler et il est resté caché. Savez-vous combien d'années il a fallu pour qu'il soit découvert ? 32 ans. Vous pouvez imaginer qu'il a trouvé. Vous pouvez imaginer ce qu'ils ont dit. Vous savez que la guerre est terminée. It's safe. You no longer need to hide. Mes chers frères, mes chères sœurs, vous savez qu'il est sûr de sortir. La guerre est terminée et la bataille est gagnée. Jesus Christ died on the cross for your sins. He rose from the dead and you are clothed in his righteousness, so God can no longer see you or all your filthy rags. Il a vu la justice du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, chaque fois que je pense à mon fils Samuel, un sourire me monte sur le visage. Je l'aimais jusqu'au fond des os, et parfois j'ai même pleuré de joie pour lui. La Bible nous enseigne que Dieu le Père est agréable à ses enfants. Il se réjouit en eux et en vous parce que vous êtes son enfant et il a payé le prix pour vous. Un jour, vous passerez l'éternité avec ce Dieu. Il a dit de ne pas se sentir coupable. Donc, si vous retirez une chose de cette vidéo, rappelez-vous que sur la croix, Jésus-Christ a vraiment effacé tous vos péchés. Il est parti, tout est fini. Et maintenant, aux yeux de Dieu, vous avez une ardoise propre. Peut-être que vous regardez cette vidéo en ce moment et que vous n'êtes pas encore devenu chrétien. Vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, je n'ose pas dire que la culpabilité persiste parce que le Saint-Esprit vous condamne. Il vous montre maintenant que vous devez venir devant le Sauveur. Vous devez venir devant lui, débarrasser votre propre culpabilité et le mettre sur le Seigneur Jésus-Christ. Il est le sacrifice d'expiation pour nos péchés. If it were you, why did you resist? Pourquoi avez-vous retardé de venir devant le Sauveur qui a dit que j'ai versé mon sang pour vous et que je peux vous pardonner et vous laver plus blanc que la neige? Si vous voulez le faire, mais que vous ne savez pas quoi dire, je vais dire une petite prière maintenant. Peut-être pouvez-vous maintenant prier tranquillement dans votre propre tranquillité intérieure et recevoir le Sauveur pour vous-même ce jour. Père, tu sais tout sur moi, tu sais que je suis un pécheur coupable. Merci à Jésus d'être mort pour moi, mais merci d'être ressuscité des morts et d'être prêt à me sauver. Alors aujourd'hui, ce jour même, je fais confiance en lui et je prie pour qu'il soit mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi tous mes péchés, je prie pour ces choses en son nom. Amen. Le jour où j'ai tourné cette vidéo, nous venions de passer le Black Friday et j'ai fait une vidéo intéressante sur le Black Friday qui pourrait vous surprendre, je pense. Si vous voulez le voir, cliquez ici. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ce ministère YouTube, cliquez ici. Nous aimerions que vous fassiez partie de cette communion.